Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de débogage, donc comment en fait déboguer votre code pour repérer les bugs sur votre projet. C'est parti. Alors lorsque vous allez coder, il va arriver un moment où vous allez avoir des erreurs dans votre projet et vous n'allez pas réussir à les retrouver. Et bien ici ce qu'on va voir c'est comment utiliser le débugger sur votre projet. Donc comme j'ai dit juste avant, le but du débugger c'est simplement de trouver vos différentes erreurs. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement voir les points d'arrêt et comment regarder les différentes possibilités d'erreurs qu'on pourrait avoir. Donc ici, on met un commentaire, on met BK, donc comme breakpoints en fait, et ensuite on va cliquer dans la marge ici. Vous avez un petit point rouge. Donc c'est en fait un point d'arrêt que vous allez pouvoir justement utiliser lorsque vous allez déboguer. Ensuite, vous allez appuyer sur F5, donc ça va lancer l'interface de débogage. Donc ça va aussi lancer votre débugger ici. Le problème, c'est que mon token n'est plus bon, il faut que je le reprenne. Voilà, donc j'ai repris mon token. Donc ici, on va relancer notre débugger, donc ça devrait fonctionner. Vous pouvez voir que le débugger est maintenant attaché et que notre bot est maintenant connecté. On va aller sur Discord et vous pouvez voir que le bot est bien lancé ici. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est lorsque par exemple on va taper ping, comme c'est le cas ici, on va taper ping, voilà. Le VS Code nous appelle, vous pouvez voir que le message pong ne s'est pas affiché sur le bot. Et bien ici, il nous montre en fait que il s'est arrêté justement en point d'arrêt et que si on veut continuer, oui, on doit utiliser les différentes commandes que nous avons ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement regarder ici les différentes choses que nous avons. Par exemple, le message ici va nous montrer que nous avons accès au constructeur message. Et nous avons ici toutes les différentes options auxquelles on peut accéder. Vous avez l'idée du message, vous avez les partials, vous avez l'endroit, les réactions, le système TTS, bref, vous avez plein de choses. Donc vous avez l'adresse du channel où se trouve votre message, etc., etc. Ici, vous avez message.channel.send, donc les différentes choses. Encore une fois, ici, le .send, la fonction donc async send qui est utilisée, les différentes fonctions. Vous avez pareil pour channel, etc., etc. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur Step Over. Et ici, nous avons ensuite accès au deuxième code qui est exécuté. Donc ici, c'est en fait channel qui est exécuté. Si on appuie sur Step Over, ici, il va en fait exécuter chaque ligne jusqu'au moment où il va arriver ici tout en bas. On appuie sur Step Over. Et donc ici, on va commencer à rentrer en fait dans Discord.js. Donc on va passer dans les différents codes, dans les différents fichiers de la librairie pour en fait ensuite afficher le message sur notre Discord. Donc on peut appuyer autant qu'on veut, ça va être très long. Si vous voulez simplement lancer votre code à partir de là, vous appuyez simplement sur F5 ou Continue, et vous pouvez voir qu'ici on retourne sur notre code. Et que donc si on va maintenant sur Discord, le message Pong c'est bien affiché. Et donc tout ça, donc si on relance encore une fois, donc si on appuie pour arrêter et qu'on le relance à nouveau, tout ce que nous avons vu ici, donc le message.content, lorsque vous allez taper quelque chose, donc ici, regardez bien les variables, je vais taper ici 1 par exemple, vous avez donc dans message ici, le message qui était affiché, donc par exemple, vous avez ici le contenu du message, donc 1, vous avez clean content, l'application, l'idée du message, l'endroit où il a été exécuté. Donc tout ça, c'est pour le message. D'accord? Uniquement le message. Et donc après, si on continue, on aura accès à d'autres choses. Donc, une fois on a accès au message, ici, le problème, c'est que cette ligne ici ne s'est pas exécutée parce que le contenu du message n'est pas égal à ping. Du coup, on continue à exécuter. On continue, et donc on arrive en fait à la fin. Et bien sûr, on lance ici notre bot, et vous pouvez voir que le message ne s'est pas affiché, puisque ce n'était pas ping, mais 1 que j'ai tapé sur Discord. Donc le debugging va être très utile plus tard lorsqu'on va avoir des problèmes dans notre code et qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc la plupart du temps, le terminal va nous donner une erreur qu'on va pouvoir comprendre. Donc par exemple, quelque chose qui n'est pas défini, ou bien une erreur parce qu'il nous manque un crochet, etc., etc. Donc tout ça, ça sera directement affiché sur VS Code, mais pour les erreurs qui sont, on va dire, un peu plus coriaces, eh bien, il faudra utiliser le debugger, pardon, pour pouvoir débugger justement notre code. Encore une fois, on aura l'occasion de le réutiliser plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, si vous avez un problème avec votre code, si l'erreur n'est pas claire, vous pouvez tester votre code petit à petit pour savoir où se trouve l'erreur. Voilà. Donc ce sera plus ou moins tout. Donc on va maintenant passer à quelque chose de plus intéressant qui est le fichier de configuration pour pouvoir cacher notre token et ensuite utiliser notre préfixe. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche.
Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.